allons-y alors pour cette application à propos des contrôles de la STIB. Bon, vous voulez vous faire pardonner, Effectivement, Jean-Christophe. Est-ce que vous risquiez les transports? Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Ça m'est arrivé dans mon jeune temps, mais plus maintenant, je vous assure. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais essayer avec une application très intéressante. Ces deux jeunes Bruxellois, deux développeurs qui ont 22 et 23 ans, donc tout jeunes. Et ils se sont dit, ben, les infos sur les contrôles sur les lignes de bus de métro circulent sur les réseaux sociaux, circulent sur Twitter. Nous, on va tout rassembler ça sur une application. Alors, ça donne Contrôle STIB. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez en temps réel les contrôles qui se déroulent donc en ce moment sur les lignes. Par exemple, ici, il y a 5 secondes, un internaute a signalé qu'il y avait un contrôle sur la ligne 63 en direction du cimetière de Bruxelles, à la station Saint-Josse, donc place Saint-Josse. Il y a 5 minutes, c'était sur le tram 3 direction Churchill, et c'était à la station de Bruxelles. Est-ce que ça ne favorise pas la fraude, ça fait? Alors, on pourrait croire que si, mais en fait non, parce que j'ai téléphoné à la STIB, ils sont très contents. C'est un petit peu comme la communauté Coyote, ou bien c'est un petit peu comme l'annonce des radars par la police. Il paraîtrait que dire où sont les contrôles, où sont certains radars, cela dissuaderait les personnes de frauder et d'aller chercher un ticket. C'est d'ailleurs pour ça que ces deux jeunes Bruxellois ont créé cette application. C'était justement pour éviter aux gens de risquer 150 ou 200 euros et d'acheter un billet. Regardez. Allez, allez-y. J'appuie sur plus. Qu'est-ce qui se passe? Je suis au Ezel. Je vois qu'il y a un contrôle. Donc je mets 7 Ezel. Je choisis mon arrêt. Je suis à Cavel. Je vais vers le Ezel. Je ne vais pas appuyer parce que ça, c'est une mauvaise plaisanterie. Parce que si j'appuie, ça veut dire que je signale un contrôle qui n'existe pas. On est bien d'accord. Donc je ne vais pas aller jusque-là. Donc ce sont les voyageurs qui eux-mêmes les signalent en fait aussi. Voilà, c'est une communauté, vous, moi. Il y a eu 15 000 téléchargements de l'appli, il y a 1500 utilisateurs par jour. Si j'appuie maintenant sur le 63, je suis sur place, je suis à place Saint-Josse, et aucun contrôle, j'appuie sur faux, ce n'est pas vrai. Et tout ça, ça additionne. On va écouter un petit peu les deux jeunes développeurs qui nous parlent justement du fait que plusieurs personnes envoient une info en même temps. Écoutez, si vous le signalez tous en même temps, il y a des risques qu'il apparaisse plusieurs fois. Mais on part du principe que les utilisateurs de l'application, s'ils voient déjà le contrôle signalé, ils ne vont pas le resignaler, mais ils vont plutôt le valider ou l'invalider en fonction. Que pense la STIB de tout ça? La STIB a l'air plutôt d'accord, elle nous a jamais rien dit et elle dit au contraire que ça montre qu'il y a des contrôleurs sur le réseau et qu'il y a du monde qui travaille. Voilà, il confirme un effet plutôt dissuasif. Il y a aussi un site internet qui s'appelle controlestib.be, c'est la même chose, sauf que ça vous pouvez l'utiliser à la maison. C'est intéressant quand même, l'application sur le smartphone ou la tablette quand vous êtes dans les transports en commun.